Alors, capsule sur la résolution d'équations contenant des parties entières. On va regarder ici un exemple, ensuite on va aller en faire quelques-uns ensemble. Donc, on a une étape ici, une démarche en 6 étapes. On va les regarder une après l'autre. Donc, on a un exemple qui consiste à résoudre 5 fois la partie entière de quelque chose, ici de 3x, qui est égal à 20. Première étape, on isole, comme dans presque tous les types d'équations, on va isoler notre fonction. Donc ici, on va isoler la partie entière. Donc, ça consiste dans ce cas-là à diviser par moins 5 des deux côtés. Et ça nous donne la partie entière de 3x est égale à moins 4. Deuxième étape, une étape très importante, on doit vérifier si ce qu'on a obtenu est égal à un nombre entier. Donc ici, la partie entière de 3x est égale à moins 4. Donc ça, c'est primordial parce que si on avait obtenu, par exemple, 3x, partie entière de 3x est égale à moins 4,2, la conclusion aurait été de dire qu'il n'y avait pas de solution possible, puisque la partie entière va toujours donner un nombre entier. Donc ici, c'est correct, on peut continuer. L'équation possède au moins une solution. Troisième étape, transformer la fonction partie entière en fonction polynomiale de degré 1. Autrement dit, on fait juste enlever nos crochets et on va résoudre cette équation-là. Ici, on trouve, en effectuant nos opérations des deux côtés, on trouve x est égal à moins 4 tiers. Et là, on doit comprendre qu'on est sur, puisqu'on a le graphique d'une fonction partie entière ici, on est sur une marche et partout sur cette marche-là, on a la solution à l'équation moins 5 fois la partie entière de 3x est égale à 20. Donc, ce qu'on a obtenu, le moins 4 tiers ici, là, mon plan cartésien n'est pas bien tracé, mais partout ce qu'on a obtenu, pas partout ce qu'on a obtenu, mais le moins 4 tiers qu'on a obtenu, ça ici, ça consiste au point plein de ma marche. Donc, évidemment, je vais avoir plusieurs solutions. J'ai le moins 4 tiers, mais j'ai aussi toutes ces autres valeurs-là jusqu'à temps d'arriver au rond vide. Donc, pour savoir c'est jusqu'où ça va, je détermine la longueur de la marche. Alors, vous connaissez maintenant comment faire pour trouver la longueur de la marche. C'est l'inverse de B. Donc, ici, le B était de 3, donc 1 sur 3. Donc, ma marche mesure 1 tiers. Ensuite, je regarde, est-ce que j'ai une marche qui est orientée de cette façon-là ou de cette façon-là? Comment je le fais? Bien, je regarde le signe de B. Alors, ici, puisque notre B était de 3, donc positif, j'ai l'orientation où j'ai un point plein à gauche. Donc, ceci. C'est-à-dire que ma solution ici, je suis à moins 4 tiers là, et je m'en vais vers ici et j'avance de 1 tiers. Donc, moins 4 tiers plus 1 tiers qui va donner moins 3 tiers, donc moins 1. Et c'est pour ça qu'on arrive à la solution ici qui dit moins 4 tiers inclusivement jusqu'à moins 1 exclusivement puisqu'on a un rond ouvert. Alors, allons voir un exemple. Je vais regarder les A et B, puis le reste, vous avez le code QR pour vérifier vos réponses. Alors, je regarde le premier. Première étape, j'isole ma partie entière. J'obtiens moins partie entière de x sur 5 est égal à, je divise par 3, est égal à 28. Là, je me dis, est-ce que c'est un nombre entier? Oui, je continue. Je continue comment? J'enlève ma partie entière et je résous cette équation-là. Donc, je multiplie par 5, ce qui va me donner moins x est égal à 140, et donc x est égal à moins 140. Encore une fois, ce n'est pas la solution générale à cette équation-là, c'est une des solutions. Je vais trouver toutes les solutions. Donc, moins 40, c'est le point fermé de ma marche. Ma marche ici est orientée de cette façon-là vers la gauche parce que j'ai un B qui est négatif. Et quelle est la longueur de ma marche? Bien, mon B en valeur absolue vaut 1/5. Donc, la longueur ou la largeur de ma marche, c'est l'inverse. C'est donc de 5.
Alors, je recule de 5, je m'en viens donc à moins 145. Et j'ai donc une solution qui va être x appartient. Donc, toute ma marche, ce sont des solutions. Ça commence à moins 145, que j'exclus, parce que c'est un rond vide, et ça se termine à moins 140. Alors, voilà comment on fait pour résoudre des équations parties entières. Vous allez voir là, CD, vous avez plusieurs autres exemples, plus les exercices dans le document d'exercice supplémentaire. Vous aurez le plaisir de travailler là-dessus. Mais avant, je regarde le B. Alors, le B qui va se faire très rapidement, mais il faut faire attention, hein, parce que si on n'est pas alerte et on ne fait pas attention à la première étape, vous allez faire toute une démarche, vous allez trouver toute une belle solution. Alors, il y en a qui vont commencer, ah oui, ok, j'enlève la partie entière, moins 7x sur 3 est égal à 4,9, je multiplie par 3, ça donne 14,7, puis là, après ça, je divise par moins 7, ça donne moins 2,1. Là, j'ai trouvé que c'est égal à moins 2. Wouah! Pas bon! Pas bon! N'oubliez pas, la première étape, ça consiste à vérifier ici, est-ce que ma partie entière est égale à un nombre entier? Ici, ce n'est pas égal à un nombre entier. Donc, c'est impossible. On ne peut pas avoir une partie entière qui est égale à 4,9. Ça va être égal à 4 ou ça va être égal à 5 ou à 6 ou à 7, mais ça ne peut pas être égal à un nombre qui n'est pas un entier. Alors, faites-vous pas prendre parce que si vous ne vérifiez pas, vous allez faire ce que je suis en train de faire, puis vous allez trouver une solution. C'est juste qu'elle ne sera pas bonne. Donc, il faut vraiment penser à vérifier si on a un nombre entier. Alors voilà, beaucoup de travail là-dessus là, pour bien maîtriser ça. Ça va être très présent dans le test de jeudi.